Bonsoir à tous, tapotez le live. J'ai bien voulu faire ce live plus tôt, mais malheureusement j'étais occupée. Vous allez vraiment m'excuser de venir à vous ces derniers temps un peu tard, les week-ends. J'essaie de faire du mieux que je peux pour être présente. Quand bien même ces derniers temps, je passe tellement de temps. On va tapoter et partager le live aux autres, hein, s'il vous plaît. La thématique de ce soir est très importante pour ceux-là qui font véritablement de la spiritualité. Ils vont comprendre vraiment le sens véritable de faire la spiritualité, je vais dire authentique. Pourquoi j'en parle très souvent? J'ai trouvé utile de parler de ça aujourd'hui, en espérant que ceux qui seront là comprendront véritablement et verront le rôle qu'ils ont à jouer. Et comprendront que la confiance qu'ils mettent entre les mains d'autres
entre les mains des religions, entre les mains de traditions, de rites et tout le reste, ils se doivent d'abord de se conformer et de se faire confiance. Pourquoi cela, ils vont le comprendre aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une thématique qui va ouvrir l'esprit à beaucoup, qui va ouvrir les yeux à beaucoup, sortir un peu d'une certaine prison qui bloque beaucoup le processus d'évolution. Et même dans l'accompagnement que je fais avec beaucoup, il y en a qui ne comprennent pas justement les clés essentielles qu'on leur donne parce que ils sont emprisonnés dans cette forme de croyance qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs. Et c'est dans cet objectif-là justement que ce soir, j'ai choisi de parler de cette thématique-là. Donc, au sortir normalement de ce live, chacun devrait comprendre l'objectif principal qu'est de se connecter et d'apprendre à écouter le moi intérieur. Qui est ce moi intérieur? Pourquoi justement on a l'impression que tout revient autour de cette voix intérieure? Pourquoi le connais-toi toi-même est capital dans l'évolution de notre spiritualité? Pourquoi il n'est pas possible pour nous de connaître Dieu sans se connaître soi-même? Donc, je vous invite vraiment à tapoter le live. Je tenais déjà à vous dire, hein, vraiment, je ne vais pas mettre longtemps là, parce que, vu l'heure, on est toutes des mamans, on est toutes femmes d'eux, donc souvent, on se doit de mettre l'équilibre aussi dans nos habitudes. En semaine, on est très occupé par les occupations que nous avons tous, et le week-end on essaie d'équilibrer le temps que nous avons aussi pour gérer la famille et nos obligations. Mais j'essaie de prendre le petit temps que je peux pour revenir. Bonsoir fille divine, bonsoir à tous, bonsoir Ibing, bienvenue, merci pour les tapotages. Bonsoir Soleil, bonsoir Joachim, Rêve. Je suis contente que tu sois là, en espérant que vraiment tu tapoteras et inviteras aussi les personnes autour de toi avec qui tu discutes souvent spiritualité et qui ont bien besoin aussi d'avoir des lumières. Ce sera vraiment un thème très, très, très édifiant. Doria, contente de te savoir là. Vraiment, je suis désolée pour l'heure, hein, je suis désolée, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous viens à cette heure-là. D'ailleurs, bonsoir Femme Nature, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi, contente de te savoir là. On essaie de tapoter le live, donc je vais essayer encore de planter le décor pour ceux qui arrivent. Je disais que la spiritualité est authentique. La spiritualité est authentique. Et c'est pour cela cette thématique, je l'ai intitulée « Je pratique ma spiritualité à l'écoute de mon moi intérieur ». Et je disais tout à l'heure qu'on a l'impression que le moi intérieur revient souvent lorsqu'on parle spiritualité. On a l'impression que le connais-toi toi-même revient souvent lorsque l'on parle de spiritualité. Et se connaître soi-même, c'est connaître Dieu, c'est connaître l'univers. Pourquoi on a tendance à le dire? Je parle souvent de source. Qui est la source? C'est quoi la source? Nous, face à la source, qui sommes-nous pour la source et comment appartenons-nous à la source? Qu'est-ce qui fait en sorte comme ça que l'écoute de notre moi intérieur puisse donner une efficacité concrète à notre spiritualité, à notre créativité, à notre développement personnel, à notre évolution, à notre connexion finalement à la source? Lorsque je suis comme ça en train de... Bonsoir Loïs, bienvenue à toi. Lorsque je suis comme ça en train de parler, je parle à toute la famille Elumi, je parle à mes enfants spirituels que j'accompagne,
Je parle à tous ceux-là qui essayent d'emboîter le pas, mais qui butent, qui n'arrivent pas à comprendre leurs responsabilités, qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont la clé et qu'ils n'ont pas besoin de croire en toute autre chose qu'en eux-mêmes. Donc ici, c'est important de comprendre aussi que la confiance en soi est une clé pour justement évoluer. La confiance en soi. Pour ceux-là qui ont des problèmes, qui manquent de confiance, c'est un travail aussi que vous devez apprendre à faire, parce que si vous voulez vraiment vivre votre propre spiritualité authentique et vous écouter finalement et de vous laisser vivre, parce que vivre véritablement sa spiritualité, c'est commencer à naviguer dans son environnement et c'est une affaire personnelle. On ne s'identifie pas à l'autre. Ici, je vais parler du moi intérieur comme étant une graine, une goutte, je vais dire une goutte d'eau d'un océan auquel on appartient. Et cet océan-là, c'est la source. Qu'est-ce que c'est la source? La source, c'est la totalité. C'est le commencement, c'est la fin. C'est tout ce qui est création, c'est tout ce qui est créature. C'est tout l'univers qui nous entoure, c'est le divin dans sa plénitude, dans le concret, dans sa totalité, dans son immensité. Et nous appartenons à cette source-là. Nous sommes une graine une goutte d'eau de cette source-là, de cet océan qu'est la source. Donc, si nous sommes la goutte, nous faisons partie de l'océan. Et chacun de nous est une goutte de cet océan. Chaque création est une goutte de cet océan. Chaque créature est une goutte de cet océan. Est-ce que chaque goutte est similaire? Quand bien même nous appartenons tous à l'océan. J'essaie de prendre des petits exemples comme ça parce que je dis souvent, j'explique ma spiritualité. J'explique mon expérience avec de petits mots afin que chacun essaie de se retrouver et qu'on essaie de comprendre véritablement de quoi il s'agit. Et lorsque comme ça, je suis en train d'évoluer, si vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous expliquer, posez les questions, c'est très important. Plus que pour ceux qui sont de la communauté, pour ceux qui ont mon inbox, pour ceux qui après les lives ont des questionnements, ils ne prennent pas le temps de le faire. Donc, pendant que je suis en train de parler, s'il vous plaît, si vous avez besoin de comprendre quelque chose à l'écrit en bas, faites-le. Mais aujourd'hui, je viens comme ça avec cette thématique. Essayez de vous faire comprendre que personne d'autre que vous n'avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie, n'avez le pouvoir de comprendre qui vous êtes, n'avez le pouvoir de savoir pourquoi vous existez et pourquoi ce que vous êtes, vous l'êtes véritablement. Nous pouvons peut-être essayer, comme je le fais par des thématiques, par des enseignements, vous mettre des lumières. Mais l'exercice, l'expérience, le travail que vous avez à faire pour vous connaître, pour vivre pleinement votre spiritualité, pour découvrir votre authenticité, pour découvrir le moi qui siège en vous et être à son écoute parce que finalement c'est lui qui est connecté à la source et qui peut être la voix de vos interdits, sinon de ce qui est possible de faire et qui se doit d'être fait pour vous. C'est ce moi intérieur-là dont vous avez l'obligation d'être à l'écoute et d'apprendre à écouter. D'où c'est important. Vraiment, parce que au moment de cette écoute-là, au moment où vous commencez à obéir à votre voix intérieure et à faire ce qu'elle vous dira, sans pour autant vous connecter à ce que les autres vous diront, à ce que les autres penseront, vous allez commencer à vivre pleinement ce que votre voix intérieure vous dira. Donc d'être connecté à votre vous, votre vrai vous, et à vivre pleinement votre spiritualité qui est votre authenticité, différente de celle que l'autre vit dans son authenticité, qui est toujours une vérité parce que tous nous découlons finalement
de cet océan dont nous sommes chacune les gouttes. Est-ce que de cette façon-là, quand même, vous comprenez de quoi il s'agit? Avec les mots, comme je l'explique, est-ce que vous comprenez finalement pourquoi il est important pour chacun d'apprendre à faire cet apprentissage-là? Est-ce que vous comprenez pourquoi finalement, au-delà de tout ce que l'on peut vous donner comme enseignement, au-delà de tout ce que l'on peut vous donner comme rouage et clé, au-delà de tout ce que l'on peut vous donner comme code ou bien décoder certains codes, si vous n'êtes pas capable vous-même encore d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à comprendre que le moi intérieur est véritablement le maître en vous, cela est peine perdue. C'est vain ce travail que vous allez faire. Ah, Bassé, merci beaucoup Ibing. Donc aujourd'hui, vraiment, je voudrais comprendre, je voudrais vraiment interpeller le nombre. Nous avons tous des rites, nous avons des religions, nous avons des traditions, nous avons des traditions même imposées. Oui, mais dans ce sens-là, nous ne sommes pas encore connectés véritablement à nos valeurs, connectés véritablement à notre histoire. Chacun a son histoire. Dans cet océan-là, dans ce monde infini-là, dans tout ce qui est de la nature et de la création, chacun se doit de jouer sa partition. Et la partition que chacun joue est capitale pour lui. De vouloir se mettre dans la peau d'une autre, de vouloir se mettre dans la peau d'un autre, de vouloir jouer le rôle qui ne nous est pas attribué, de vouloir jouer ou bien encore prendre la position ou bien marcher sur le chemin qui ne nous est pas destiné. Nous n'avons même encore rien commencé de notre histoire qui nous incombe personnellement. Et pour le divin et pour la source, j'ai commencé à définir les mots afin que quand je parle de source, quand je parle du moi intérieur, quand je parle du guide, quand je parle de voix intérieure, on sait de quoi il s'agit ici. Parce que comme je le dis souvent, et comme j'ai souvent pour habitude d'insister, nous ne sommes que des esprits dans des corps. Et ce qui compte, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qui nous incarne. Et à cet esprit qui nous incarne là, on se doit d'être obéissant. On se doit d'être à son écoute. On se doit de se conformer à sa feuille de route. On se doit de se conformer à ses pulsions, à ce qu'il émet, aux sensations que l'on peut ressentir à l'écoute de sa voix, aux sentiments qui nous animent à l'écoute de la voix intérieure, qui est profonde et silencieuse, douce mais remplie de sens. Il n'est pas possible pour celui-là qui se dit être spirituel ou sinon commencer à marcher sur cette voie spirituelle-là, de véritablement faire quelque chose de concret sans pour autant comprendre cette règle fondamentale. Ce n'est vraiment pas possible. Ici, je peux même vous demander combien de fois tu t'es senti perdu quand tu ne suivais pas la voix de ton cœur, ta voix profonde. Combien de fois tu t'es senti perdu lorsqu'elle t'a parlé et que tu l'as désobéi? Combien de fois? Parce que tu as préféré, toi, parfois, regarder au regard des autres, faire attention à ce que les autres pourraient penser, te mettre à la position de ceux-là qui penseraient autre que ce que ton intérieur te dit ou te parle profondément et que tu ressens profondément en toi. Et à cette position-là où, volontairement, parce que oui, c'est volontaire de se tromper ainsi,
Parce que quand tu l'as déjà écoutée, tu ressens le besoin profond qu'elle émet, mais que parce que tu préfères regarder aux préjugés, tu préfères regarder aux sentiments des autres, tu préfères regarder à ce qui ne te fait même pas de bien, tu préfères regarder à ce que les autres diront, tu l'as désobéi. Combien de fois as-tu assumé les conséquences qui en découlent? Le blocage dans lequel parfois tu es, ne vois-tu pas toi-même que c'est parce que tu t'ignores dans ta profondeur? Il n'y a pas quelqu'un, créature de Dieu, créature, être pleinement dans sa position qui ne se doit pas de se conformer au guide qu'il incarne. Chaque fois que tu le feras, tu te retarderas. Chaque fois que tu le feras, tu te perdras. Chaque fois que tu le feras, tu te bloqueras. Il est important pour toi de comprendre que la clé de toute véritable spiritualité est le moi intérieur. L'écoute du moi intérieur. Ta spiritualité authentique est assise dans l'écoute du moi intérieur. Laisse cette voix s'exprimer pleinement, apprends à l'écouter, fais silence et obéis-la. Tu n'es pas là pour te conformer aux choses extérieures. D'ailleurs, je vais te dire, tout ce que tu cherches en dehors de toi est tout assis au-dedans de toi. Simplement que tu veux te conformer aux choses qui, avec les yeux de la chair, sinon avec les désirs charnels, t'attirent. Pourtant, la véritable source t'appelle à l'intérieur de toi par le moi intérieur qui te parle fortement. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y en a pas véritablement qui ait déjà écouté l'appel et a le pouvoir encore de l'ignorer. Parce que chaque fois que tu seras sourd au cri profond, parce que c'est une voix qui crie fortement en toi, tu te sentiras comme embrigadé, tu te sentiras comme ligoté, tu te sentiras comme bloqué. Oui, extérieurement, tu vivras ta vie, mais à l'intérieur de toi, tu n'auras pas la paix. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce qu'il y a certains parmi vous qui vivent ou qui ont déjà vécu ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me recevez? La spiritualité n'est pas un jeu. La spiritualité obéit à des codes. Et les codes, ce n'est ni toi, ce n'est ni moi qui les établissons. Bolo Emi, nous obéissons tous. Nous obéissons tous. Toute créature vivante, du Créateur à cette source immense qui est l'éternelle éternité du début à la fin, du commencement à plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Tout commence par la source, tout finit par elle. Et nous ne sommes qu'un élément, chacun de nous n'est qu'un élément de cette source-là. Et cet élément s'exprime par le moi intérieur, par la voix intérieure. C'est Loïs. Peu importe la situation, peu importe de comment ça te parle, c'est un exercice quotidien que tu dois commencer à faire. Écris là, j'écoute et j'obéis à ma voix intérieure. Dès aujourd'hui, j'écoute et j'obéis à ma voix intérieure. C'est très important pour toi. C'est capital pour toi. C'est capital pour ton évolution. Pas seulement pour ta spiritualité, mais pour ta vie.
pour ton évolution, pour la compréhension même de qui tu es. C'est Loïs. Fais silence chaque jour. Ce qu'elle t'exprime au cours de tes méditations, c'est aimé. Écris dans ton petit cahier de notes. Tous les enfants des Lumi ont un cahier de notes. Écris dans ton cahier de notes ce qu'elle t'inspire de faire. Écris dans ton cahier de notes ce qu'elle te dit de faire et te recommande de faire. Écris dans ton cahier de notes ce qu'elle t'interdit de faire. À toi, peut-être pas à l'autre, mais à toi. Ce qu'elle te dit de faire à toi, ce n'est pas ce que l'autre a comme recommandation. Arrête de te comparer à l'autre. L'autre aussi est une goutte de cet océan-là et obéit aussi à la voix intérieure qui est son guide. Bienvenue à toi, Diamant Issou. Est-ce que c'est possible, dès aujourd'hui, de commencer à être à l'écoute et à obéir uniquement d'abord la voix qui te parle, la voix profonde qui est en toi, le guide qui est en toi? C'est une clé magique que tu ne peux pas imaginer. Elle saura te dire, elle saura t'enseigner, elle saura te montrer la voie, elle saura te parler des choses profondes, elle saura véritablement t'ouvrir la porte de ce monde qui est cet océan infini, rempli de choses, mais vraiment éternel et grande que seul tu ne pourras pas comprendre. Avec moi, seul, tu ne pourras pas comprendre. Avec le rite, seul, tu ne pourras pas comprendre tant que tu écartes cette voix intérieure qui en est véritablement la clé. C'est fille divine. On a tendance à ignorer certaines choses. On a tendance à aller chercher loin des choses qui sont simples. Je parle ici sous le contrôle de toutes les personnes qui travaillent, qui font de la spiritualité et elles savent que ce que je suis en train de dire présentement n'est que la pure vérité et est une clé profonde qui permet à chacun, qui pourrait permettre à chacun ici de commencer à véritablement gravir les échelons petit à petit, une fois cette confiance renouée, une fois ce contact renoué. C'est comme un fil conducteur d'énergie entre la source et toi. C'est le cordon qui te relie à la totalité dont tu émanes. Te retrouver par rapport à ce lien-là, te retrouver, te reconnecter à ce lien-là, commence à te donner je vais dire, de l'eau pour t'abreuver, un souffle pour te régénérer et te nourrir davantage, grandir davantage. Il n'y a pas de miracle, mes chers frères. Il n'y en a pas, mes chères sœurs. Le miracle est simplement celui-là. Ce travail quotidien. Il y en a beaucoup qui viennent à moi. Il y en a beaucoup qui viennent à moi. Je leur donne des clés magiques, de petites choses essentielles, mais pourtant qui semblent pour elles vaines. Pourtant, c'est la base. C'est Bing. Merci beaucoup. Mon nom est Boulot. Bienvenue à toi. Quand tu apprends à écouter, lorsque tu l'obéis, tu recommences à trouver la paix et la clarté dans tout ton être. Il y a des choses qui sont sombres pour nous. Il y a des nuages sombres devant nous qui sont finalement des toiles qui nous brouillent le regard, qui nous brouillent la vue, qui nous empêchent d'avancer parce que nous n'avons pas encore trouvé en nous cette paix et cette clarté-là. Notre mental, par ses jugements, bloque parfois et vraiment combat
le moi intérieur qui en est véritablement notre guide, qui est véritablement notre guide. Il faut vraiment que nous arrêtions de nous faire cette lutte-là entre le mental et la voix intérieure. Adieu. Le moi intérieur est comme une rivière calme. Une rivière, une eau douce, calme. Lorsqu'elle s'exprime, elle est douce. Elle ne force pas, sa voix est silencieuse, mais pourtant très profonde. Et à cela, il y aura toujours l'ego, il y aura toujours le mental. Par le sentiment qu'il y a de notre manque de confiance en nous, de nos peurs de se tromper, qui va aussi réclamer de son côté comme une tempête qui s'agitera et nous empêchera finalement d'être à l'écoute de la voix intérieure. Vivre véritablement la spiritualité profonde, c'est être à l'écoute de son moi intérieur. C'est par ce cheminement-là que nous vivons finalement l'authenticité de notre spiritualité. Les ambitions et tout ça, en tout cas tout ce qui marche avec l'ego. Bonjour le costaud, bienvenue. Les opinions, les jugements, les traditions imposées, tout ça là, la peur de se tromper, le manque de confiance en soi, et ainsi de suite. La liste est longue. Ça n'a pas sa place lorsqu'on parle de la voix intérieure. On en a parlé lorsqu'on a parlé de l'appel. Je donne des choses, je donne pourtant, mais pourtant je donne, mais pourtant vous voulez demeurer dans l'obscurité, vous ne voulez pas mettre la lumière en vous. Je vous ai dit dernièrement encore, je pense que c'était à notre dernier live, je vous ai dit que la spiritualité n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Il faudrait d'abord le vouloir. Il faudrait d'abord vouloir véritablement comprendre et le vivre pleinement. C'est notre quotidien. La peur de se tromper, tout à fait Loïs. Et vraiment, n'ayez pas peur. Parce que lorsqu'elle s'exprime, vous devez simplement faire, on va dire, confiance. Faire confiance à votre voix intérieure. C'est un combat, ça se passe à l'intérieur de vous. Ça se passe à l'intérieur de vous. Vous savez, il n'est pas possible pour vous-même de relever certains challenges si vous vous limitez. Combien de fois des choses à vue d'œil vous a semblé être difficiles, mais une fois vous vous êtes dit, je suis capable, vous avez réussi. C'était simplement la confiance qu'il fallait se donner. Ce qui s'anime en vous, qui vous dit, qui vous inspire, qui vous souffle à l'intérieur de vous qu'il est l'heure pour vous de commencer telle ou telle chose. Écoutez, si c'est la voix qui vous parle à l'intérieur, il y aura, je vous ai dit, toujours des signaux. Les synchronicités, des hasards répétitifs, des personnes sur votre chemin, un texte peut-être sur lequel vous pouvez tomber, un live qui pourra parler de ça, quelque chose, il y aura toujours des guidances. Je vous ai parlé de ça. Observez, analysez, soyez à l'écoute. Lorsque le moi s'exprime et que le moi, à travers la source, à travers notre moi intérieur, émet des vibrations qui pourraient permettre à l'âme de se reconnecter à elle, faire ce chemin de retour à elle, elle émettra toujours sur votre chemin des signaux, des repères pour que vous ayez véritablement assurance que c'est elle qui s'exprime. C'est pour cela qu'il est important de faire cet exercice-là, de l'obéir. À ce moment-là, vous comprendrez comment à vous, la vôtre s'exprime. Parce que oui, elle a des codes qui sont personnels. À vous, pas à l'autre. Parce que je vous ai dit, vous êtes vous, l'autre est l'autre. Si vous avez toujours tendance à vous comparer, vous pouvez avoir la même épreuve, mais vous n'allez pas la vivre de la même façon.
Vous n'êtes pas l'autre. Chacun son histoire. Ce qui vous incarne, la partie de la source qui s'est détachée et qui s'est incarnée en vous, n'est pas celle qui s'est détachée de la source qui s'est incarnée en l'autre. Le potentiel de cette, je vous ai pris l'exemple de goutte d'eau qui est en vous, bien que similaire, parce que vous revenez tous de du même environnement, donc de cet océan-là, mais vous êtes chacun spécifique. Dans vos traits de caractère, dans vos potentiels, vous avez chacun des rôles différents à jouer. Quand bien même, quand vous retournez à l'unité, vous redevenez une force commune dans cet océan qui est vaste, infiniment grand. Est-ce que vous me comprenez? Donc, celui qui aura tendance à vivre pour l'autre, à vivre par l'autre, à faire par l'autre, à faire comme l'autre, sera perdu. Il sera vraiment perdu. Vous ne vous devez pas de vouloir vous identifier à l'autre, à ce que l'autre fait. Si vous arrivez quelque part et que l'autre vous dit que moi, je fais ceci, je fais cela, et que ce soit un plus, parce que c'est une vérité, émanant du divin en elle. C'est toujours une vérité, quand bien même elle découle du moi en elle, c'est forcément une vérité. Mais peut-être qui n'est pas propre à vous. À vous, cette vérité-là prendra une connotation différente. Quelque chose de plus spécifique va s'exprimer dans cette vérité-là différemment avec ce que vous allez retrouver en vous parce que votre voix intérieure va vous insuffler, va vous inspirer. Soyez plutôt à l'écoute, à la réception d'une vérité. Là, par exemple, je suis en train de vous parler de quelque chose. Moi, comment est-ce que je l'ai su? Comment est-ce que je peux le confirmer? Comment est-ce que j'ai assurance au point de venir vous donner ça? C'est parce que en expérimentant, j'ai pu voir des résultats positifs et je vois la transformation que ça peut m'apporter. Je vois l'évolution, le changement permanent qui est très palpable. Et je viens là comme ça, mais pendant que je peux être en train de vous dire que voilà, cette vérité-là est profonde parce que je l'ai expérimentée. Pendant même que je suis en train de vous parler, chez vous, vous recevez ça comme une vérité, mais elle peut encore prendre une autre forme, qui est aussi une vérité différente pour vous, selon que votre intérieur va vous parler encore plus par rapport à ce que je vais vous donner. Acceptez, recevez. Recevez, mais écoutez encore plus celui qui est en vous, qui est votre source profonde, qui est votre connexion à cet océan infini du divin. C'est lui seul qui a la capacité de vous dire ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Lorsque vous faites quelque chose et vous sentez que quelque chose vous dit « ce n'est pas ton chemin », ne vous obstinez pas à vouloir faire autre parce que vous allez toujours cogner le mur. Vous allez buter quelque part et vous allez faire demi-tour. Vous allez retrousser chemin et vous allez vous retrouver sur le chemin qui vous est destiné. Et à ce moment-là, vous allez voir les signaux commencer à vous dire véritablement, c'est là la voie, c'est là la voie. C'est comme ça qu'il est possible pour toi d'avancer. Et puis chaque fois que tu vas t'obéir sur cette voie-là, tu vas commencer à marcher sur cette voie-là, tu verras des changements positifs en toi, tu verras les choses s'ouvrir en toi. Pourtant, pour l'autre, ce n'était pas pareil. Voilà pourquoi certaines personnes qui vont dans des initiations parce que l'autre a trouvé sa voie là-bas et lui, il ne trouve rien. Ce n'est pas parfois la faute du Nganga, non. Ce n'est pas la faute du Nganga parfois, non. Simplement que ce n'était pas là-bas où vous étiez destiné. Ce n'est pas là-bas votre chemin. Ce n'est pas là-bas où votre moi intérieur vous a parlé et vous a dit fortement. Il y a des endroits où vous pouvez vous retrouver, même à faire de la spiritualité. Vous sentez que ça ne vous parle pas.
Mais l'autre se sent dans son milieu, dans son environnement, dans son aise, comme on dit souvent. Merci pour les cadeaux. Mais vous, vous êtes là, vous sentez qu'en vous, vous perdez du temps. Comme si quelque chose vous disait que ce n'est pas votre place. Comme si quelque chose vous disait que vous faites quoi là? Et chaque fois que vous êtes là, vous avez l'impression que vous vous alourdissez même. Que vous bloquez même encore. Que vous êtes encore plus, je sais pas, fermé. Que les choses ont l'impression, vous avez l'impression que les choses se resserrent même au lieu de s'ouvrir. Ne vous obstinez pas. Essayez de vous écouter et puis essayez de faire un break. Testez parfois. Adieu. Testez parfois. Faites un break et puis essayez de changer de chemin. Vers là où le cœur, la voix profonde vous guidera d'aller. Allez-y. Ne regardez pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, la spiritualité ne se fait pas avec le sentiment. Parce que ma copine est là-bas, parce que mon copain est là-bas, parce que mon copain ne veut pas que j'aille là-bas. Et puis moi aussi, je dis, ah, je ne peux pas parce que lui ne part pas là-bas, ou bien ma copine ne part pas là-bas. Mais c'est là-bas où je me sens bien, c'est là-bas où je me sens vivre, c'est là-bas où je suis à l'écoute de moi, c'est là-bas où je sens que je vis quelque chose de profond. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne dois pas m'obéir? Pourquoi est-ce que je ne dois pas m'obéir? Pourquoi est-ce que je dois faire selon que l'autre voudrait que je sois seulement là où elle est? Parce qu'elle, elle s'y sent bien, parce que elle, quelque chose se passe avec elle là-bas. Parce que quelque chose se passe avec elle dans le couloir qu'elle a choisi d'emprunter, dans la spiritualité, dans sa façon de faire et de vivre sa spiritualité. Il y en a qui vivent leur spiritualité au travers simplement d'un environnement. La nature est pour elle une voie de connexion. Chaque fois qu'elle se baigne dans cet océan-là, dans cet environnement-là, elle marche, elle vit, elle voyage à travers cet environnement-là. Elle se sent bien, elle se sent nourrie, elle se sent épanouie, elle sent tout revenir en elle, elle sent comment elle se connecte véritablement à sa personne intérieure. Elle reçoit pleinement. Il y a des rituels qui s'installent naturellement. Mais pourquoi est-ce que, si c'est là son environnement et toi, c'est pas le tien, tu veux dérouter l'autre? Tu veux emmener l'autre à se tromper? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est même pas recommandé de le faire. Bien au contraire, nous devons nous encourager les uns les autres. C'est la diversité qui fait la richesse. L'autre parle à travers les plantes. Toi, tu parles à travers le champ. L'autre parle à travers les eaux. L'autre parle à travers le feu. L'autre parle à travers le vent. Mais nous appartenons tous à cet océan immense dont nous faisons partie et dont nous sommes chacun une goutte qui fait le tout. Hello, mais je me sens perdue dans la vie, je veux me retrouver, je veux m'aligner. C'est de ça qu'on est en train de parler là. C'est déjà bien de reconnaître que on est perdu. Si on s'est perdu, lorsque je parle, je pense que vous-même, vous avez déjà la visibilité des choses. Les choses se dessinent devant vous. Être perdu, ce n'est pas être aligné. Ne pas être aligné, c'est-à-dire que on n'a pas écouté notre voix intérieure. On n'a pas fait cet exercice-là d'être à l'écoute profonde de qui nous sommes véritablement. Ça veut dire que nous ne nous connaissons pas véritablement. Et la première chose à faire est d'apprendre à véritablement se connaître et se retrouver. C'est un exercice de base. Bassé Ding. Bassé Diamant. Et sous. Chacun sa route, c'est une histoire. Chacun sa route, c'est une histoire. Chacun sa route. Il y a des personnes. La personne va se retrouver, nous avons discuté la journée et je lui ai dit que je lui ai même montré un de mes compagnons. Je lui ai dit voilà, il a son nom et il s'est révélé à moi dans cette expérimentation des choses et je l'ai matérialisé dans ma vie et je lui ai donné une place
dans ma vie. Je suis allée voir un sculpteur et j'ai dit, sculpte-moi cet animal-là. Et puis, je lui ai dit, j'ai besoin de te connaître davantage. Et il a sa place. Il y a des fois comme ça, il s'invite à moi et il y a des fois comme ça, je l'invite à prendre le relais des choses dans ma vie. Il y a une qui est là aussi. Elle sait que j'ai une amie qui a une plante dans ma maison. Elle m'accompagne depuis, ça fait peut-être déjà 5 ans, 7 ans, je sais pas. Je l'avais rencontrée, cette plante-là. Une fois, j'allais au terrain de ma maman. On était allé pour voir comment déblayer et tout ça. Et puis je passais, je l'ai trouvée belle. Elle m'a interpellée par sa beauté. Là, je vous parle de ma spiritualité authentique. C'est comme ça que je la vis, moi. Elle m'a interpellée. Mais je n'ai pas fait, oh, ce n'est qu'une plante qui me parle. Je me suis arrêtée et je lui ai dit, tu es toute belle, je vais t'emmener chez moi, si tu es bien d'accord. Je l'ai prise, je l'ai emmenée chez moi. Je l'avais mis dans un petit bocal. À un moment même, parfois, je l'ai ignorée. Jusqu'à un jour, ah ben très bien Ibing. Jusqu'à un jour, elle est venue et puis elle m'avait dit, elle est venue me parler. Je dis souvent dans un songe, mais bon, dans une vision, elle m'a dit, mais tu m'as oublié. J'étouffe maintenant dans l'endroit où tu m'as mise. J'ai plus d'espace, assez d'espace. Essaie de prendre soin de moi. Et puis moi, je disais, j'avais parlé de ça à quelqu'un qui est même là dans le live. Je l'avais dit, ah, mais ma copine et tout, elle est venue me parler, voilà. Je vais aller acheter un vase pour elle et tout, plus spacieux et tout ça. Je vais la mettre dans de l'eau parce qu'elle vit mieux dans de l'eau, voilà. Et puis voilà, j'ai encore, je suis vraiment, quand on a la tête dans beaucoup de choses, c'est compliqué. Parfois, vous pensez que je vous oublie, mais c'est chaud, c'est chaud. Et puis après, c'est une amie à moi, elle est dans le live là, qui m'avait dit, mais Elumi, tu n'as pas jusqu'alors pris le temps de changer ta copine là, femme nature bassée, tu t'es dénoncée. Tu n'as pas pris le temps de changer ta copine là, hein? Depuis, tu m'avais dit que machin et tout ça. J'ai dit oui, mais non, fais ça déjà. Et puis, je l'ai mise dans un autre environnement où elle avait un peu plus de place et puis voilà. Donc, vous savez, c'est de la façon dont on obéit. De la façon dont on obéit que la nature comprend ou bien l'univers bienveillant comprend que nous sommes à l'écoute et nous parle encore plus. Plus nous obéissons, plus nous sommes à l'écoute, plus il nous parle et il se révèle davantage à nous. Si nous ignorons, ce n'est pas possible pour nous de comprendre le langage. Les pierres parlent, les animaux parlent, les plantes parlent. Tout ce qui est créature et création parle. Mais c'est nous qui pensons que ça ne s'exprime pas. C'est nous qui pensons qu'il faut forcément avoir une potion que l'on nous a permis de manger pour le voyage, pour permettre à ces choses-là de nous parler, de nous ouvrir. Ce sont ces choses-là qui nous ouvrent les sens, qui nous ouvrent les yeux. Au fur et à mesure que ça cogne à la porte et que nous répondons, plus nous répondons, plus ça va cogner et plus les portes vont s'ouvrir et nous serons à l'écoute de tout ce monde qui est là et qui nous entoure, que nous ignorons par l'illusion des choses. Est-ce qu'on se comprend? Vérité, Bassé. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous parler de ça. Je ne sais même pas quel français je vais vous chercher. Si tous nous étions de la même langue maternelle, j'aurais peut-être pris ma langue maternelle. Peut-être ça vous aurait permis de mieux comprendre parce que ce langage-là quand même, ça fait un temps, j'essaie de vous montrer ce chemin-là. Ça fait un temps, j'essaie de vous montrer cette voie-là. Ça fait un temps, j'essaie de vous parler de cette profondeur de la vie-là. Mais beaucoup sont toujours en train de me parler des choses éphémères, des choses vaines. Maman Elumi, j'ai tel souci. Maman Elumi, j'ai tel cela. Ce sont simplement des vaines choses.
Les profondeurs de tout cela se cachent ailleurs. Quand vous allez résoudre ces choses-là, vous allez voir que tout ce que vous appelez soucis vont dégager. Bassé Ibing. Il n'y a rien qui est hasard. Ce n'est que des synchronicités, ce ne sont que des hasards répétitifs qui vous interpellent. Les guides sont en train de vous dire que vous êtes sur la voie. Ce sont des signaux, ce sont des indices. Emra, la survivante. C'est un message. Les heures jumelles qui se répètent, c'est un message. Au moment où ça se répète, regardez ce qui vous vient à l'esprit. Regardez, interrogez-vous et écoutez-vous. Il n'y a pas de miracle, je vous ai dit. Vous voulez toujours aller chercher des choses loin, pourtant elles sont là à vos yeux. Donc vraiment, arrêtez un peu avec ces peurs-là, hein, ce manque de confiance, ces croyances qui vous bloquent, la sensation de penser que c'est seulement les autres qui soient capables et tout ça là. Moi, ce que je peux faire, et ne venez vraiment pas chez moi pensant que je suis devenu votre divin. Non, votre divin, il est là. Il n'attend que vous. Ce que moi, je peux vous montrer, c'est ce que je suis en train de faire et que je fais avec vous tous les jours que vous ne voulez pas écouter. Donc, il n'y a rien qui est hasard. Tout ce qui est... Moi, je vous ai dit, vraiment comprenez ça. Hein? Vraiment, faites l'effort de comprendre ça. Ton moi intérieur, là, c'est comme ta première église. Le moi intérieur, c'est ta première... C'est même pas comme c'est ta première église. Chaque fois que tu vas apprendre à écouter ta voix intérieure, quelque chose va grandir, la lumière va grandir, l'illumination va grandir, la connexion va s'étendre, les fréquences vont prendre encore plus de rayons, ainsi de suite, vous allez vibrer encore plus haut. Vous allez être à l'écoute, vous allez vous connecter à tout ce qui est là, les choses sensibles. Vous aurez une oreille fine et sensible, vous aurez un regard qui va percer des choses que certains ne verront pas. La sensibilité, il faudrait que vous soyez à l'écoute de votre sensibilité. N'ignorez pas la chose qui va vous parler. Même dans votre maison, les exercices que vous allez faire tous les jours. Je vais vous partager encore quelque chose. Hier, j'étais à la maison. Je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée. Et puis, en rentrant, je n'ai même pas eu la force de manger. C'est pas la magie, tout est une question de volonté, de travail personnel. Bassé et Bing. Alors, j'étais fatiguée et tout ça. J'ai dit, oh, je suis fatiguée, je veux seulement prendre une douche et puis je vais me reposer. Chose que j'ai d'abord même fait parce que je suis venue, bim, je me suis changée et puis je me suis allongée. Là, j'ai dit, non, mieux, je prends un bon bain et puis je vais dormir. Et heureusement que Dieu nous a doté des personnes bienveillantes aussi à nos côtés. Parce que parfois, avec tout ça, là, on ne se rend même pas compte que on s'épuise aussi. Heureusement qu'on a le relais par un ami, par un mari, par un enfant. Et monsieur est venu, il m'a dit, mais c'est comment, tu ne manges pas? J'ai dit, je suis fatiguée, je veux pas, j'ai même pas la force de me servir. Et puis, je suis venue là comme ça. Donc, il est allé à la cuisine. Il m'a fait quelque chose et tout à manger. Et puis, il m'a dit, ah, mais tu vois, heureusement que je suis là. Est-ce que tu pourras encore avoir, pour rigoler, hein, est-ce que tu pourras encore avoir un mari comme moi? Et puis, j'étais émue. J'ai dit, ah, vraiment, merci. J'ai eu envie de manger parce que, bon, j'ai vu l'effort qu'il a eu à faire et tout. Je suis venue, je me suis assise, j'ai commencé à manger. Et pendant que j'étais en train de manger, lui, il est allé à la cuisine, aller se faire un petit thé à boire. Il était peut-être 18h, je sais pas trop, 18h, 19h, par là. Et pendant que moi je mangeais avec la fatigue là, j'essaie de manger. Vraiment, je mangeais sans être là. Vous voyez un peu quand vous êtes fatigué, là, vous êtes là, vous mangez, mais vraiment comme si vous êtes absente pendant votre repas. Et j'écoute ma voix intérieure qui me dit, est-ce que tu penses que pour l'âge spirituel que tu as, pour la maturité que tu as, ou que tu commences à avoir,
tu te dois de manger comme tu es en train de le faire. Je suis seule, hein. Lui, il est à la cuisine, moi je suis seule. Les enfants étaient dans leur chambre. Je m'écoute, je m'arrête. Vous voyez? Si j'étais quelqu'un qui n'avait pas l'oreille, j'aurais continué de manger et avoir la même attitude. Mais je me suis arrêtée. Et la voix me dit, mange en pleine conscience. Mange avec ta pleine conscience. Recommande à chaque aliment que tu manges de te nourrir et de t'apporter les bienfaits que ça peut t'apporter. Et n'oublie pas surtout de détruire, sinon d'écarter le mauvais côté que ces aliments peuvent t'apporter. Je prends un exemple. Le sucre n'est pas bon pour toi. Et tu sais que en consommant du sucre, ça peut te causer des maladies, sinon l'élévation d'un taux de sucre dans ton être. Prends le temps souvent que quand tu prends un aliment sucré, tu communiques avec cet aliment-là. C'est toi qui as la recommandation, c'est toi qui as la feuille de route, c'est toi qui peux dire, c'est toi qui... Mais quand tu ne manges pas avec ta pleine conscience, c'est ça, cet aliment-là, quand il descend en toi, il va prendre la route, le chemin qu'il veut, parce que tu ne lui as pas donné des recommandations à faire, à être dans ton être. C'est toi qui as la possibilité de recommander à chaque chose que tu manges de faire ceci ou cela. Je me suis arrêtée. J'ai dit, waouh, ça c'est magnifique. C'est vrai que je le sais, mais des fois comme ça, je mange en prière, mais pas, je ne recommandais pas à chaque aliment, voilà. Et depuis hier à aujourd'hui, je vous assure, j'ai encore appris à manger autrement. Pourtant, j'ai mangé depuis que je suis petite à aujourd'hui, mais j'ai encore hier appris à manger différemment. Ce sont les mêmes aliments, mais je les mange différemment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et puis j'ai appelé monsieur. J'ai dit, viens chérie, j'ai quelque chose à te dire. J'ai reçu quelque chose de grand tout à l'heure. Il me dit quoi? Je l'explique. Après il dit, waouh, c'est vrai en plus. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et je m'efforcerai, je lui dis, je m'efforcerai et je te recommande aussi, si tu peux, de le faire. Peut-être tu pourras encore avoir un enseignement plus grand. Donc, je vous partage ça pour vous dire en fait que chaque jour, quand nous sommes à l'écoute, nous apprenons des choses. Ouais, tu vois, tu es à l'écoute, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Sois à l'écoute, suis les signaux. Arrête-toi un moment, fais silence en toi et observe, écoute-toi. Il y a forcément quelque chose qui va te guider. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, l'invisible essaie de te faire des jeux de phare? Qu'est-ce le message qui se cache derrière? Vous n'allez pas venir dire, oh Elumi, voilà, je regarde, je tombe sur des heures, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est, si vous tombez sur ça, ça veut dire que il y a des messages, il y a forcément quelque chose que vous devez présentement comprendre dans votre vie. C'est capital. On essaie de vous faire comprendre que il est temps pour vous de capter les messages. Il y a des messages que vous recevez dont vous ne prêtez pas vraiment attention. Attention, essayez de faire plus attention et soyez plus à l'écoute. Parce que pour l'avancée des choses pour vous, il y a des choses qui vont se passer et dont vous ne devez pas, sinon il y a des choses qui sont déjà en train de se passer. Je parle à Emra, il y a des choses qui sont déjà en train de se passer et dont vous devez prendre véritablement position et le contrôle. Cette fois-ci, ne survolez pas. Cette fois-ci, soyez au centre des choses et ne ratez pas ces opportunités-là qui vont se présenter. Voilà. Suivez pleinement les choses. Il y a des choses que vous avez attendues longtemps et les choses vont s'ouvrir petit à petit, mais vous devez prendre position vous-même et être à l'écoute. Cette fois-ci, ne ratez pas ces opportunités-là. Alors, vraiment, j'interpelle. Je vous incite à ne pas
regarder à... Il y a beaucoup de personnes, la dernière fois j'ai fait ce live-là parce que il y a des personnes qui étaient venues me parler de leur initiation. Voilà, le Nganga a fait ceci, a fait cela. C'est la continuité de ce live que j'ai fait la dernière fois. Et j'avais dit à ces personnes-là que soyez dans le live, je vais vous répondre. Le live de la... Je pense que c'était le week-end dernier. Et aujourd'hui encore, je pense que ce sont encore des réponses à beaucoup là qui penseraient que seuls, à cause de l'initiation, ils peuvent comprendre les choses de ce monde-là. Je dis souvent aux gens que il y a des initiés qui sont plus que initiés à la spiritualité, qui comprennent mieux des choses même par rapport à certains qui sont dans les rites, qui sont perdus dans le rite. Le rite n'est pas un mal, mais le rite, il faut le comprendre. Sinon, ça nous met encore dans une sorte de prison. Pourquoi? Parce que nous nous assujettissons maintenant au man, sinon aux supports qui nous sont donnés dans le rite. Nous pensons que seul par ces supports-là, les choses peuvent se passer comme une baguette magique à qui on est là et on sait que j'ai mon gris-gris là, donc rien ne peut m'atteindre. Mais nous oublions que la force de ce gris-gris-là, la force de ce support-là, la force de cette relique-là, la force peut-être de ce bracelet que je porte là, c'est moi qui, chaque jour, le donne encore plus de capacité de me défendre. Parce que j'ai pris conscience de comment est-ce que je peux parler avec, je peux le charger afin qu'il fasse le relais pour m'alléger un peu. Souvent, quand je vais dans des endroits, je n'aurai pas besoin d'être là en étant assis, toujours en train de repulser les mauvaises énergies, en train de travailler à l'intérieur de moi. Non, ces éléments-là prennent le relais. Parce que j'ai confiance et je sais comment je les ai chargés, je sais comment je les ai portés, je sais comment j'ai communiqué avec, je sais comment ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez avoir assurance de quelque chose que vous-même, vous n'avez même pas établi? C'est quelqu'un qui vous a attaché ça, qui vous a mis tout ce qu'il a mis à l'intérieur et vous allez déposer toute la confiance de votre vie dans cet élément-là. Mais comment est-ce que vous ne vous surprenez pas qu'à un moment donné, vous arrivez, vous avez pourtant votre gris-gris, vous êtes frappé de quelque chose que vous avez pourtant assurance qu'en portant votre gris-gris, ça ne peut pas vous arriver. Bah, c'est diamant et sous. Donc, ce sont des choses que véritablement vous devez comprendre. Véritablement, vous devez comprendre. Il y a des magies comme ça qui arrivent à vous. On vous dit que vous êtes capable par vos mains de produire des choses que peut-être vous n'êtes même pas allé dans un institut apprendre. Vous n'êtes jamais allé dans un laboratoire découvrir. Ne doutez pas. Mais en même temps que vous ne doutez pas, vous ne pouvez pas penser que vous allez rester là seulement assis. Ces choses-là qui vous viennent dans l'esprit vont commencer à prendre forme. Si vous ne commencez pas peut-être à vous déplacer, aller acheter, je sais pas moi, une machine à thé pour commencer à fabriquer vos thés, commencer à voir comment pour que cette énergie-là qui vous impulse de le faire commence à travailler avec vous et commence à se mettre en mouvement. Provoquez les choses parce que la force est en vous. Plus elle se réveille, plus vous allez être à l'écoute, plus elle va vous parler pour vous dire comment est-ce que elle vous guide à travailler, à faire ce qu'elle vous recommande de faire. Mais si vous ne commencez pas, rien ne va commencer parce que vous avez simplement reçu ça et puis vous êtes là en train d'attendre que les choses commencent d'elles-mêmes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y en a qui sont partis dans l'initiation, ils ont fait leur voyage, ils ont vu que, voilà, ils avaient construit peut-être quelque chose, une école, les voici assis, en train d'attendre que, j'avais vu que je devais avoir une école, j'avais vu que je devais avoir, voilà, mais ils ne commencent pas à travailler pour bâtir cette école-là, afin que maintenant les choses s'ouvrent et que la force derrière commence à se propulser et se mettre en mouvement pour que ces choses se mettent en marche et arrivent à s'asseoir dans le physique. Vous comptez sur quoi en fait? Si vous vous ignorez toujours, vous allez être dans ce monde-là accompagnateur. Vous allez être là sans pour autant être là. Vous êtes là, mais vous pensez que vous vivez comme les autres, mais les autres vivent pleinement leur vie, existent par l'écoute de leur voix intérieure, donc existe spirituellement
parce que c'est l'esprit qui domine dans ce corps que vous utilisez dans ce monde physique. Mais les autres vivent là par le corps, mais sont présents par l'esprit. Donc, existent véritablement dans leur histoire. Et ils ont commencé à l'écrire. Pendant que vous pensez que vous tous, vous êtes là, tout le monde est comme vous, entre-temps, les autres sont dans quelque chose où vous n'avez même pas idée. Ils vivent dans un monde dont vous n'avez même pas conscience. Ils vivent dans le corps, mais par l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vivent dans le corps, mais par l'esprit. Donc, ils existent. Désolée, hein, j'avais un appel. Attendez, je vais d'abord envoyer un message. Espérons que je puisse le faire aussi. Donc, vraiment, prenez vraiment conscience de ça. Oh là là. Tapotez le live, s'il vous plaît. 1 minute, tapotez le live. Donc, vraiment, je vous ai dit quand j'allais commencer que je vais toujours venir comme ça, insuffler une petite bouffée d'énergie, insuffler comme ça une petite force pour vous permettre de continuer, vous dire que vous êtes sur la voie, par la petite personne, par la petite lumière que je peux apporter, connectez-vous à elle et puis expérimentez les petits enseignements que je peux vous donner, les petites lumières que je peux vous donner. Quand vous avez des questionnements, n'hésitez surtout pas et n'attendez pas souvent que je vienne comme ce soir-là. Je suis venue pour vous parler du moi intérieur qui est véritablement l'authenticité de votre spiritualité. N'attendez pas que je vienne vous parler d'une notion comme celle-là pour commencer à poser des questions. Vous avez des questions qui vous trottinent. Vous avez des questions qui vous trottinent. Venez, on en discute. Appelez, on en discute. Venez dans mon inbox petitiller. On va en discuter. Et n'attendez surtout pas que, voilà, je vais venir là, et puis voilà, bim, chacun va commencer, maman Elumi, voilà, maman Elumi, voilà. Il y en a d'autres qui, oh non, voilà, j'ai rêvé d'eux. Est-ce que vous savez d'abord pourquoi est-ce que le rêve est là? Qu'est-ce que c'est le rêve? Ce même rêve-là peut avoir une forme pour vous aujourd'hui. Ce même rêve-là, dans 5 ans, il peut avoir une autre forme. Vous allez voir les choses authentiques, mais par rapport à ce que vous vivez, ça va signifier autre chose. Par rapport à ce que vous avez déjà traversé, ça aura normalement maintenant une autre explication. Donc, vous voyez que même demander à quelqu'un de vous expliquer profondément le rêve que vous avez fait, cette personne-là ne pourra que vous donner des indices, mais véritablement, la signification profonde du rêve, tant qu'elle n'a pas tout aligné, pour voir les contours, même votre état émotionnel, ce que vous avez vécu ces dernières années, ces derniers moments, et tout ce que vous traversez peut-être, et tout ça, la signification qu'elle vous donnera peut être erronée. Donc, les gens qui ont toujours tendance seulement, oh, ils ont un live là, bim, et on est en train de parler spiritualité, ils reviennent là. Maman Elumi, tu consultes? Maman Elumi, j'ai fait un rêve, voilà. Il y en a même, ils ne viennent même pas prendre le temps de s'asseoir et écouter. Ceux qui viennent, bim, ils ont trouvé un live où on parle spiritualité. S'il vous plaît, madame, j'ai fait un rêve, est-ce que vous pouvez m'expliquer? La dernière fois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, non. Il y a quelqu'un là qui m'a posé la question de savoir, s'il vous plaît, comment faire pour se connaître soi-même? Vous pensez que apprendre à se connaître, comme vous posez une question là, on peut vous répondre par un mot? C'est toute une école. Le connaître toi-même résume tout ce qui est de ce monde qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, les sens et tout ce qui va être un guide pour vous. C'est, comment vous dire, votre clé que vous allez découvrir.
Et vous êtes sûr que tout le résumé de ce qui est de votre maison, donc en fait, connaître le code qui ouvre toutes les portes de votre maison, vous pouvez avoir ça en un jour. S'il vous plaît, comment faire pour se connaître soi-même? Qu'est-ce que je dois vous dire là, s'il vous plaît? Se connaître soi-même, c'est ça, c'est ci, c'est ça. En un jour. Non, c'est un apprentissage, c'est un long processus. Ce sont des codes que l'on va vous donner chaque fois et vous allez faire le travail de découverte, de méditation, d'écoute de soi. Vous allez faire des exercices d'ancrage qui vont vous permettre par la répétition, l'expérimentation, de découvrir chaque facette de vous. Vous allez découvrir finalement la voix intérieure, comment elle s'exprime en vous. Vous allez vous accrocher finalement et la faire confiance. Vous allez comprendre que sans elle, c'est quelque chose qui doit être vivant. Ça doit s'allumer. C'est comme une lumière qui doit être véritablement consciente en vous. Vous recevez ça là comme un enseignement, mais tant que ce n'est pas encore assis en vous, ça ne prend pas tout son effet. C'est comme si je te dis, je te fais confiance, mais finalement, je le dis par la bouche, mais en vérité, en moi, ce n'est pas encore assis. Ça ne fait pas d'effet. Il faudrait que lorsque je le dise, la personne en face ait cette capacité-là de le ressentir par la façon dont vous vous exprimez, par la façon dont vous le montrez et vous posez vos actes au quotidien. C'est là où ça commence à donner de l'effet. C'est là où vous pouvez commencer à opérer des magies. C'est là où la transformation, l'énergie créatrice va commencer à être effective. C'est là où vous aurez autorité sur certaines choses. Vous pourrez commencer à arrêter certaines choses et commencer à donner forme à certaines choses dans vos vies. Parce que le relais sera pris désormais par cette petite, je ne veux pas dire cette petite, mais le tout en vous. Vivant la vie qui est en vous, qui siège en vous. Le divin qui est en vous. Plus que c'est divin, il n'a pas de limite. Plus que c'est divin, il peut ordonner. Plus que c'est divin, il peut exécuter. Plus que c'est le divin, il peut arrêter. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez conscience que ce n'est nulle part ailleurs, c'est en vous, c'est vous. Et pour ça, tant que vous vous ignorez dans cette facette-là, ce n'est pas possible pour vous que l'on vous le dise et que vous puissiez commencer, comme nous avons commencé, à autoriser, à arrêter, à ordonner. Tu as le pouvoir d'ordonner. Mais pour ordonner, il faudrait que tu aies cette énergie-là vivante qui permet d'ordonner. Qui est en toi, mais que tu ignores parce que tu as le doute, parce que tu manques de confiance, parce que il y a plein de blocus. Et le travail premier que tu dois faire, c'est de commencer à arrêter tout ça. Faire un travail de renonciation, de réconciliation avec toi-même. Tu doutais beaucoup de toi. Fais un travail de confiance. Retrouver la confiance en toi. Confiance. J'ai confiance en moi. Le moi là, c'est qui? Voilà. Donc, c'est tout un travail. Et c'est dans cet objectif-là que l'accompagnement peut se faire avec quelqu'un. Il va vous accompagner pour que vous retrouviez confiance. Il va vous accompagner pour que vous n'ayez pas peur de vous tromper. Il va vous accompagner pour que vous ayez la capacité de vous affirmer. Il va vous accompagner pour que vous ayez enfin la force de commencer à vous dire que c'est possible et je peux ordonner, ainsi de suite. Par des clés qu'il va vous donner, par des enseignements qu'il va vous donner et que vous avez le devoir vous-même de pratiquer et d'expérimenter. C'est de l'expérimentation que les résultats commencent à tomber. Même si que je vous dis tout, mais que vous ne pratiquez pas, que vous n'expérimentez pas, qu'il n'y a pas des exercices d'ancrage pour que la répétition dans le quotidien de vos vies se fasse,
et que vous-même vous commencez à vivre certaines choses et comprendre certaines choses à l'expérience, ce n'est pas possible. Même si que je m'évertue là à finir tout le souffle de donner tout ici, si vous ne pratiquez pas, vous n'expérimentez pas, ça ne va pas faire effet sur vous. Rien ne va commencer. Il y a des règles. Et ce n'est pas moi qui ouvre les portes. Je vous ai dit, le moi, c'est la porte qui ouvre, qui s'ouvre à l'océan qui est la source. C'est comme ça que vous pouvez vous plonger. C'est comme ça que vous pouvez vous reconnecter à la source. Je vous ai dit que la source, c'est chaque goutte qui s'est incarnée dans toutes les créatures. Et si tu es une goutte et que tu es connecté à la goutte est un élément de la source. Donc, tu peux communiquer avec tout l'océan. Tu peux communiquer avec tout l'océan parce que chaque goutte découle de cet océan-là. Tu es une goutte, moi je suis une goutte, la plante est une goutte, l'animal est une goutte, le soleil est une goutte, la fleur est ainsi de suite. Mais si, en tant que goutte de cet océan-là, toi-même tu t'ignores comme goutte de cet océan-là, tu ne t'identifies pas ou tu ne parles pas comme, tu ne pourras pas communiquer avec cet océan-là, le langage qu'il exprimera à travers chaque élément qui découle de lui, tu ne pourras pas le comprendre. Et donc, tu ne pourras pas octroyer, tu ne pourras pas commander, tu ne pourras pas ordonner, tu ne pourras pas arrêter. Tu vas vivre, je vais dire, subir. Voilà, la force de chaque élément quand il s'imposera à toi. Parce que tu fais partie de cette source-là. Tu fais partie de cet océan-là. Et à un moment donné, à n'importe quel moment, chaque élément aussi peut t'impacter. Parce que il est lié à toi, il est directement connecté à toi. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai pris l'exemple du moi intérieur comme une goutte de l'océan et j'ai dit l'océan, prenez ça comme étant la source, l'éternité, toute la totalité, tout le divin dont l'infiniment grand à l'infiniment petit, du commencement à la fin, que vous appelez Dieu. Donc, même ta prière va prendre véritablement effet quand tu comprendras tout cela. Tu comprendras comment prier. Tu comprendras c'est quoi prier. Tu comprendras, c'est pas moi qui te donnera un béaba de prière. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que véritablement ce live-là a atteint son but? Parce que pour moi, l'objectif de ce live-là, c'est qu'au sortir de ce live-là, toutes les personnes qui étaient dans ce live-là puissent comprendre la force que le connais-toi toi-même, la force que l'écoute de la voix intérieure peut avoir dans notre vie. Dans la position créatrice, sinon, je vais dire, dans le rôle d'architecte que moi-même, je joue pour l'avancée des choses, pour arrêter les choses, pour commander les choses, pour exercer tout ce que je veux dans ma vie. Personne n'a le pouvoir dans ma vie que moi-même. Plus de pouvoir dans ma vie que moi. Mais ils ont ce pouvoir-là parce que je le leur permets, parce que justement, je suis passive. Je ne m'active pas. Je ne m'allume pas, je ne me connecte pas, je ne suis pas moi. Je suis toujours dans cet élément, dans cette enveloppe charnelle, mais je ne vis pas par mon esprit. Merci bien, Ibing. Comme bien même, c'est un bon live, mais on ne tapote pas. Vous savez, hein, et constat fait, malheureusement, les gens préfèrent les choses qui ne sont pas accessibles. Ou parfois, ce n'est pas là-bas où il y aura des choses véritables et profondes qu'on leur donnera. Aussi petit, aussi grand soit le message, ne voyez pas ou ne négligez pas les choses parce que quelqu'un viendrait par amour vous les donner comme ça sur un plateau.
Il y en a qui feraient des masterclass pour ça. Il y en a qui feraient des conférences pour donner ça. Il y en a qui écriraient des livres pour que cette vérité soit accessible à tous. Il y en a qui peut-être créeraient un moyen Airtel Money pour avoir accès à des cours comme celui-là, à des thématiques comme celle-là. Vous ne pouvez pas savoir la clé que je suis en train de vous donner. Vous n'imaginez même pas la grandeur du message. Merci beaucoup. Ah, merci Bing, vraiment tu es formidable. Ouais. Tu peux le comprendre parce que tu as déjà un niveau assez, je ne veux pas dire trop élevé, mais tu as déjà les yeux de l'esprit qui s'ouvrent et les oreilles qui s'ouvrent pour comprendre ce langage. Malheureusement, beaucoup encore ici, encore du lait et ne comprennent pas. Mais un jour, ils comprendront. À ce moment, ils comprendront. Oh là là, Illumi, mon Dieu, qu'elle nous a aimés pour nous donner cela. Alors, je ne vais pas vous garder plus longtemps. C'était comme ça, mon clin d'œil en ce week-end, pour vous dire comme ça que je vous porte toujours à cœur. Et merci beaucoup. C'est ma façon comme ça aussi d'être à l'écoute et de jouer mon rôle. Parce que nous obéissons. Nous obéissons au maître. Nous sommes nous-mêmes des employés. Nous sommes créés pour la gloire du maître. Et il nous utilise pour le servir. Et je fais simplement mon service. Je suis au service. En venant là comme ça, vous donner cela, je grandis moi-même. Parce que je m'exécute et je m'obéis. Voyez ça comme ça, mais chacun se doit de s'obéir et de s'exécuter lorsque la force qu'il incarne la propulse de faire quelque chose. J'étais là, hein? J'avais pas vraiment envie de m'exprimer ce soir, mais j'avais déjà envie de vous parler de cette thématique-là et j'étais fatiguée un peu. Je me disais, ah, je vais aller encore, je vais aller les déranger dans leur tranquillité. Il y en a même qui sont là, ils sont bien présents, ils écoutent, mais combien comprennent et combien travaillent, combien expérimentent, combien que ça me lasse parfois. Mais pour le peu, pour le 2, pour le 1, je me dois de le faire parce que le peu que l'on peut donner est une source d'eau vive pour l'autre qui en a besoin à côté. Ça peut être une seule personne à qui j'ai parlé ce soir. Ça peut être une seule personne à qui j'ai parlé ce soir. Ça peut être une seule personne à qui j'ai été une énergie vivante ce soir pour elle. Un réveil, un boost et elle reçoit ça avec force. Elle reçoit ça avec amour. Et ça va commencer encore à la propulser davantage. Ça va lui donner confiance davantage. Ça va lui dire encore plus de... Comme je vous ai dit, ça peut être un message sur lequel vous tombez qui peut être justement pour l'univers un moyen pour lui de vous parler. Et si à cette heure-là, la personne pour qui ou les personnes pour qui ce message était destiné sont plus disposées, c'est à cette heure-là que la source va m'impulser de venir parler. Je ne sais pas pourquoi je m'obéis à l'heure-là, mais je serai là en train de parler. Et les personnes qui sont en fréquence de recevoir ce message-là, à qui ce message-là est destiné, elles vont le recevoir et ça va prendre forme en elles. Elles ne vont pas le recevoir comme ceux-là qui ne sont pas destinés pour ce message-là.
pour elle, ce sera une source d'eau vive, ce sera une force, ce sera une nourriture agréable à manger, ce sera comme une énergie qui va les propulser et les redonner confiance, sinon leur demander de faire ce qu'elles ont à cœur de faire, mais peut-être dont elles hésitent et elles ont besoin de signaux. Ça peut être un signal, ça peut être justement une guidance pour elles. Donc, je m'exécute comme ça et en espérant comme ça que vous avez reçu de moi encore ce soir. Continuez, ne vous abandonnez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez encore des choses à faire. Continuez de travailler pour ceux-là qui ne comprennent pas dans la profondeur ce langage-là. Si vous avez des doutes, si vous avez besoin de comprendre davantage quelque chose par rapport à la thématique que nous avons discutée aujourd'hui, plus que même pour monter en live, lorsque je fais des lives comme celui-là, si vous avez quelque chose à dire, faites la demande et puis c'est plus vivant en fait. Ça fait plus d'une heure, je sais pas moi, que je suis là, je parle. Ok, je donnais un enseignement, mais n'empêche, après, j'ai clôturé là, j'ai dit, bon, c'est bon, on a fini avec cet enseignement en espérant que vous avez compris et tout. Mais personne. Sinon, ce sera les mêmes. Il y en a qui ont reçu, qui ont des questions qui les trottillent l'esprit. Elles vont préférer avaler. Ça veut dire quoi? Que vous n'êtes toujours pas à l'écoute de la voix intérieure. Et vous vous obstinez à garder la même position. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas honte. Surtout, n'ayez pas honte. Personne n'est là pour vous juger. Je vous le dis tous les jours. Si vous avez toujours honte de vous exprimer, quand bien même quelque chose vous le demande, ça va toujours être un blocage pour vous. Apprenez à vous écouter, à vous obéir. Si c'est plus fort que vous, si quelque chose vous impulse de parler, vous sentez le besoin de parler, prenez la parole. Demandez la parole, on vous la donne. Le peu que vous allez dire, vous ne savez pas ce que ce sera, qui peut peut-être encore ouvrir une autre porte, qui va vous emmener à comprendre ce que vous avez besoin de comprendre. Mais tant que vous hésitez, vous comptez sur l'autre pour poser la question qui vous trottine, eh bien vous vous bloquez vous-même. Hein? Sur ce, apparemment il n'y a pas de questions. Merci d'avoir tapoté. Merci d'avoir été là. Merci d'être toujours à l'écoute. Merci de travailler. Merci d'expérimenter. Merci d'être disposé pour votre esprit. Parce que c'est lui le maître en vous. Vous existez parce qu'il le permet encore. Donc, merci bien et à très bientôt comme ça, peut-être pour une autre thématique, si Dieu le permet. C'est la source m'impulse encore de venir par mon moi intérieur à qui j'obéis. Donc, à très bientôt en espérant comme ça que vous avez désormais compris le bon sens que c'est d'être à l'écoute et de vivre pleinement sa spiritualité authentique, personnelle. C'est là que vous allez même créer vos rituels. C'est là que vous allez créer votre mindset, vos habitudes quotidiennes, votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'agir. C'est ça qui va créer finalement votre personnalité véritable. Parce que peut-être vous vous ignorez encore. Vous vous mettez encore dans la peau de « moi je fais ceci comme ça, moi on ne me fait pas ci ». Pourtant peut-être ce n'est pas toi. Donc je t'invite comme ça à apprendre à t'obéir. Je vous ai dit, dites-le de temps en temps, c'est un exercice. À partir d'aujourd'hui, je m'obéis et je fais l'effort d'écouter ma voix intérieure. C'est très important. Allez, bisous comme ça, à très bientôt.